Et si on parlait de jouer, mais de jouer pour les sextoys, amis fidèles, petits plaisirs ou objets de malaise. Même si on les retrouve dans de nombreux tiroirs dans vos chambres, les sextoys restent des sujets tabous. Sont-ils une aide ou plutôt des sources de problèmes? Je suis Joël Stéphanie, vous êtes dans Après Minuit et aujourd'hui, avec nos invités et notre expert, nous allons jouir femmes. Nous allons jouer ensemble. Ce podcast est sponsorisé par Durex. Je vais d'abord laisser mes invités se présenter. Bonsoir. 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 Ok, on va commencer par les dames. Bonsoir madame, je voulais vous présenter. Bonsoir, moi c'est Christelle Aka. Je suis Kineko Sinopère. Bonsoir, moi c'est Christelle Aka. Enchantée, Christelle. Enchantée. Monsieur, c'est... Bonsoir, moi c'est Kenan, Yao Kenan Gikou. On va répondre. Faut te répondre. Bonsoir, moi c'est Yao Kenan Gikou. Et notre cher expert va se présenter encore une fois. Bonsoir. Moi, c'est Dr Samassi Vakasseni, médecin au CHR de Boisflé dans le service de gynéco-obstétrique. Il est gynécologue. Si tu cherches un gynécologue, voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de sextoy. Est-ce que tu sais c'est quoi un sextoy? Oui, je sais. Faut bien répondre. Faut te rapprocher d'une personne bien m'aider. Oui, je sais. Pas les fois. Oui, je connais. Ok. Est-ce que tu sais c'est quoi un sextoy? Le robot des femmes là. Non, pas comment ça. Est-ce que tu sais c'est quoi un sextoy? Bah oui, je sais. Est-ce que tu en as un? Non, quand même. Tu n'en as pas? Il y a quelques-uns, j'ai quelques-uns chez moi. Okay. Quelques-uns. Faut dire la vérité ici là. Dis la vérité. Christelle, est-ce que tu as un sextoy? Ouais. J'en ai plusieurs. Ah oui. Docteur, est-ce que tu as un sextoy? Nonobstant la question, je tiens toujours à préciser que ma virginité est mon combat. Docteur, tu n'as pas revenu avec. Docteur, est-ce que tu as un sextoy? Il y a voir comment. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Bien sûr. Quel est ton avis sur les sextoys? Attends, rappelle-moi ton nom. Quand sois-tu? Kenan. Kenan. Kenan, quel est ton avis sur les sextoys? Bon, j'ai un avis positif, hein. J'ai un avis positif parce que pour moi, ça pimente les choses. Déjà, mais j'aime ça déjà, tu vois. J'aime ça, c'est quoi que ça? J'aime ça. 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 Vibro, tu vois, et tout. Pendant que tu vois, voilà, et tout. Ça me plaît bien et tout. Ça pimente bien, hein, pendant les sexes et tout, tu vois. Ça rend ça un peu plus tendu, tu vois. Voir un peu avec les petits attrape-seins. C'est bon. Okay. On va continuer après, plus tard, à ça. Quel est ton avis sur le sujet du jour? Bon, après, j'aime mes profils, donc ça va. Hein. Tu aimes tes gars? J'aime les sextoys, ça me plaît. Non, le mot que tu as dit là. J'ai dit après, j'aime mes profils, donc ça va. Hein. Tes profils. C'est de quelle langue ça? En fait, ce qui me plaît, c'est qu'on enrichit mon vocabulaire. C'est quoi tes profils? Genre, c'est ça tes profils. Sans quelle langue? Ce profil à Sambaoulé. Sambaoulé. Genre, ça dépend du contexte. Ok, mais voilà. genre, on peut utiliser dans ce contexte. Voilà. Ok, donc si vous entendez ce profil, c'est qu'on parle de ça. Donc, tu aimes tes profils? Oui, j'aime mes profils. Ok. Donc, j'aime mes profils, donc ça me va. J'aime les sextoys. Donc, tu as un avis positif sur le sujet? Oui. Ok, d'accord. Est-ce que les sextoys seront bien acceptés dans les relations, selon toi? Oui. Dans la tienne, en tout cas, ça va jamais être un problème. Non, pas vraiment. Pas vraiment. T'as jamais rencontré le gars qui t'a dit non, moi je suis pas de ça? Non. C'est bien, ça le bon bien. Est-ce que tu as déjà eu l'impression qu'un sextoy pouvait te remplacer dans une relation? Remplacer qui? Non, toi ici. Déjà, mais je suis déjà le premier sextoy en personne d'abord. Voilà. Et ensuite, c'est pour ajouter un peu le petit pigment là, tu vois. Sinon, premier sextoy, déjà, c'est moi. Et pas d'abord. Pendant les rapports. Puis maintenant, si elle veut ajouter son petit truc à elle, voilà, y a pas de souci. Moi, ça me dérange pas. On va dire. Voilà. Je vais résumer. Kenan a dit que lui, ça ne peut pas le remplacer. Est-ce que tu trouves qu'il y a plus d'avantages ou plus d'inconvénients en ce qui concerne les sextoys? Il y a plus d'avantages. Il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Oui. Souvent, tu as sommeil. Non, tu n'as pas sommeil, tu n'arrives pas à dormir. Quand tu te déclofies un peu, là, sommeil va venir.
forcé. Ça déstresse. Ça déstresse. Donc toi, tu trouves qu'il n'y a même pas un seul inconvénient. Non, inconvénient, où ça? Ok. Tu fais en solo, en couple, peu importe. Peu importe. Est-ce que tu as une préférence pour un bien? Attendez, je m'arrive. Le sujet-ci me plaît tellement. En vrai. Je fais ça moi seul. Tu as une préférence en solo ou en couple? Tu préfères en solo? Tu es plus à l'aise? Non, je préfère les deux. Les deux. Si tu dois choisir un. Si je dois choisir un. Uh-huh. On coupe, hein. On coupe. En couple. Ça pimente encore plus, voilà. Sinon, en solo aussi, ça fait. Quel conseil tu peux donner à un homme qui se sent menacé par un sextoy? D'avoir confiance en lui, d'abord. Première des choses, c'est d'avoir confiance en toi, déjà. Voilà, à ton bakayoko, si tu as confiance en ton bakayoko. Attends. C'est quoi bakayoko? Attends, c'est le nom des gens, hein. Elle encore, je comprends. Pour toi, là. Il arrive. Je suis togolais. Bakayoko, ça veut dire quoi? Voilà. Bakayoko, chez nous, les togolais, là. On appelle les minants, là. C'est kiki. Ah, ok. Donc, c'est pas ça. Voilà. Ça fait deuxième mot, bakayoko. Et c'est bien. Donc, On va dormir moins bête aujourd'hui. ok. Donc, il doit avoir confiance en son bakayoko. Donc, quand tu as dit, tu n'as jamais vraiment eu un partenaire qui était réticent à l'idée du suicide. Si. Tu as déjà eu ça? Oui. Il voulait pas. Comment ça s'est passé? Genre, en fait, c'est un vibrant. Ça vibre. Uh-huh. Du coup, là, il dit que il veut pas que ça le touche. Pourtant, là, il dit genre, on tue moi, de façon, hein. Il est pour lui, et puis, bon, c'est ma façon de travail. Ouais. Mais il veut pas que ça le touche. Mais si. Il veut pas que ça le touche. Pourtant, moi, ça m'arrange pas. Non, tu as fait ça. Mais bon, on a arrêté. Mais ça m'arrange pas. Est-ce que tu as des sextoys pour? J'avais un là, mais c'est tombé en panne. C'est tombé en panne. Il y avait un, mais c'est tombé en panne. Donc, tu en as déjà eu? Ouais. Seigneur Jésus, on va jouer à notre premier jeu intitulé Faux ou orgasme. Donc là, on va passer à notre premier jeu qui s'appelle Faux ou orgasme. Ce sont des questions que je vais poser. Quand c'est faux, vous dites faux. Quand c'est vrai, vous dites orgasme. C'est très simple. Celui qui a la réponse, il appuie là. On va tester. Christelle, vas-y. On va se tamarrer. Ok. Kinan, vas-y. Tu vois, non, c'est plus intéressant comme ça, tu vois. Aujourd'hui, Maria se venu. Ok. Docteur, va tirer une question. Pardon, il y a besoin de question. Kenan, tu as goût. Ça dépend de qui pose la question. Oui. Mais souvent, là, les gens viennent ici, depuis qu'ils sont coupés, ils sont célibataires. Kenan, tu as goût. T'as pas la ref. C'est pas la ref. C'est pas la ref. Ah, chercher, t'as trouvé. Même moi-même, je connais. C'est hard. Allez. Ok. Après, le besoin de chercher la ref. On va passer aux questions. Donc, docteur, allez-y. Ok. Première question. Je tiens à vous préciser que le gagnant de ce jeu aura un joker pour les prochains jeux, ou plutôt le dernier jeu. Voilà. C'est bon? Vous êtes prêts? Première question. Certaines femmes peuvent jouir rien qu'en se caressant les oreilles. Faux ou orgasme? Orgasme. Je pense bien, orgasme. Comment c'est faux, hein? Non, c'est vrai, je suis déjà tombé. Deuxième question. Ça fait pas de... Deuxième question. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Le vagin s'auto-nettoie. Faux ou orgasme? Orgasme. Oh. Dernière question. Avant de tirer, vu qu'elle nous a lancé sur le sujet, voilà, j'ai quelque chose à dire par rapport à la question. Comme ça, chaque informé est informateur. Effectivement, le vagin se nettoie de lui-même. Il y a des bactéries dans le vagin qu'on appelle des bactéries commensales, des bactéries
qui elles-mêmes permettent de nous protéger, du nom de bacilles de Dioderlin. Et ces bactéries-là vont détruire tout ce qui est saleté, tout ce qui est détritus et tout. Donc, vous n'avez pas besoin d'utiliser des produits si vous n'avez pas d'infection pour faire votre toilette. Juste avec de l'eau, c'est largement suffisant. Quand même. Ah. C'était la petite parenthèse. Et JK. Docteur Thierry, dernière question. Donc, c'est cette question-là qui va départager. Vous êtes prêts? Vas-y. Les femmes se masturbent moins que les hommes. Faux ou orgasme? Orgasme. Bravo. Non. Toi, t'as pas dit? Non. Quoi? Moi, il peut faire ça. Moi, attendez. On dit que les femmes, là. Non, je dis les femmes se masturbent pas trop que les hommes se masturbent plus que les femmes. Ça, là, c'est fou. Vous, là, dès que vous voyez petit cuit net à matin, vous êtes bandé. C'est fou. Ça, là, ça met dans flemme. On dit que les hommes, là, dès que vous voyez fesses, vous parlez. Voilà. C'est que tout le monde n'est pas à tête de cul, non? Non, mais Attendez, dès que vous voyez petit net, Hé! Attendez! N'allez pas! Moi, je suis comme une vidéo, c'est mon plateau. Attendez d'abord. Ah. N'allez pas loin. Ça commence à faire. Attendez, calmez-vous. Merci beaucoup. Christelle a gagné, on applaudit pour Christelle. Attendez d'abord. Nous allons ouvrir le truc, on vient de commencer. Déjà, il a appris 2 mots. Doucement. Le Bacchus, dans les annales. On va continuer. J'ai des questions pour tout le monde. Même pour. Ok. Pourquoi tu penses que les sextoys sont tabous dans la société, même dans les relations? Ça là, déjà, on commence déjà par nos parents. Parce que eux se disent qu'eux, à leur temps là, ils n'ont pas besoin de ça pour prendre du plaisir. Déjà, ça commence sur ce pas là. Parce que. Une question d'éducation, quoi. Une question d'éducation déjà. Mais je pense bien que chez nos parents de l'autre côté, derrière l'eau et tout, en Europe là, ça c'est pas tabou. Parce que je connais même des oncles, des tantes qui utilisent ça. Pour eux, c'est vraiment un truc essentiel. Tu vois, big up à mon oncle, tonton Claude, te salue. Tu vois? Donc là, ils pensent bien que vraiment c'est tabou à cause de nos parents africains là, c'est ça. Sinon. Et toi, bon, après, les parents ils jugent mal. Par contre, nous. Et quoi, ils jugent mal? Ils jugent. Ok. C'est pas autre. Ils jugent mal. Et puis bon. Surtout les parents chrétiens. Ils jugent très mal. Ben, ils ont goûté là. Ils vont rester. Ah, tata. Sinon, bon, vas-y quoi. En tout cas, nous, nos enfants là, ils vont connaître ça. Et puis bon, en tout cas, ils vont conseiller ça à mes enfants. Si t'as pas sommeil comme ça, ce côté-là. C'est bon. Docteur, pourquoi vous pensez que c'est ce sujet encore? Le sujet est tabou dans le sens où, d'un point de vue sociétal, le rapport sexuel est censé être réalisé dans un but procréatif, c'est-à-dire faire des enfants. Donc, le but récréatif est souvent mis de côté. Donc, généralement, on fait les rapports pas pour s'amuser. Dans l'imaginaire de la société, voilà. La société africaine, de façon particulière. Okay. En Europe et dans certaines sociétés, c'est quelque chose qui est déconstruit. Mais chez nous, on va dire, c'est un dogme qui est perpétré de génération en génération. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a une nouvelle génération qui est là, qui aura, surtout avec la mondialisation actuellement, on a accès à pratiquement toutes les informations avec les réseaux sociaux et tout. Donc, cette nouvelle génération-là a tendance à faire basculer un peu les choses et privilégier le plaisir en plus du côté procréatif. Je pense que la nouvelle génération, effectivement. Pardon, ils sont... Pardon. Est-ce que pour toi, intégrer un sextoy dans ta vie de couple, c'est plus une aide ou une menace? Bon, toi, tu as dit que toi, tu ne te sens pas menacée. Non, c'est plus une aide. Je pense que c'est le cas aussi pour toi. C'est plus une aide. Donc, là, je trouve que c'est mieux de voir le sextoy comme une aide plutôt qu'une menace dans les relations. En soi, avant toute chose, il faut évaluer
indépendamment du caractère sexuel. Quand on est en couple avec quelqu'un ou quand on a un conjoint, il faut toujours évaluer le quotient émotionnel de la personne avant de lui divulguer des informations sur nous, des informations qui sont importantes. Donc, tout va dépendre en fait de comment est-ce que la personne se situe rien que par vos interactions interpersonnelles. Si vous évoquez l'éventualité d'intégrer un sextoy, alors que même dans la qualité de vos rapports, tu sens que la personne a quand même un certain blocage, c'est clair que ça ne va pas passer. Donc, en soi, ce n'est pas mauvais pour répondre à la question, mais il faut que cette introduction-là suive des étapes, surtout si tu tiens vraiment à la personne. On va pas brusquer la personne. Effectivement. Qu'est-ce que tu penses du sextoy en tant que moyen d'exploration personnelle? Genre juste pour soi-même. Juste pour soi-même, ça permet de ne pas dépenser aussi, hein, chez nous les hommes là. Tu vois, il y a un sextoy où tu mets ton truc là, ton bakayoko, et puis ça fonctionne aller-retour là, tu vois. Imagine si tu as ça là, tu as Abidjan, il y a d'autres qui aiment pas dépenser là, ça c'est le meilleur moyen pour ne pas dépenser. Frappe à Oko, ça permet de ne pas dépenser. Tu vois, non? Voilà, donc c'est ça en tout cas. C'est que avoir des relations, c'est dépenser. Non, mais nous sommes une société africaine là, être garçon c'est un métier. Tu vois, non? Voilà, donc là. Ok, d'accord. Et toi, qu'est-ce que tu penses des sextoys en tant que outil d'exploration continue? Bon, je pense que ce qu'il voulait dire, c'est parti. Comme ça, soit. Hein? oublié. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose d'utiliser les sextoys pour soi-même? Genre pas de Oui, c'est une bonne chose. Ok. J'ai quelques questions. C'est plus des questions anecdotiques. Donc voilà, pour voir les expériences de chacun et tout. On va commencer par madame. Quel est le sextoy le plus surprenant ou le plus original que tu aies vu ou dont tu as entendu parler? Hein? Le sextoy le plus surprenant. Quand tu as vu, tu as dit, hi! C'est pour les garçons. Quel? C'est comment? Genre, c'est un peu genre Toto d'une manière. C'est long. Tu mets dans tout dedans, ça fait les va-et-vient et tout. Tu dis, mais ils n'ont pas droit à ça. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais quand tu n'as pas droit. Nous, c'est normal. Voilà, c'est ce qu'il voulait dire. Il voulait dire que sextoy, ça permet genre, tu vas pas tromper ton gars. Tu vois, des trucs comme ça. Mais ça permet ton garçon de ne pas tromper le go. Bon, vas-y quoi. Mais si tu le dis dans ce sens, c'est qu'on peut dire que ça permet ton garçon de ne pas tromper. Il y a beaucoup de femmes, il n'y a pas beaucoup de garçons. Oh! Par contre, tu peux tomber. Docteur, il faut parler. Ok. Mieux. Déjà, pour la nouvelle génération, il faut déjà que vous vous enlevez cette idée préconstruite comme quoi actuellement, en 2025, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. C'est pas vrai. Dans les nouvelles naissances vivantes, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Viendra un moment dans les 5-10 années à venir où ça sera difficile pour les hommes. On va avoir 3 gars chacun. Bien sûr. Aïe, docteur, c'est pas ça. Ça va être compliqué. Mais docteur, On va avoir 3 gars chacun. Je ne peux me prononcer sur ça. Oh. Mais actuellement, il y a beaucoup plus dans les naissances d'hommes que de femmes. Le docteur veut pas Et dire. donc, ça va s'inverser. Il vous dit. Le docteur dit, dans les 5 prochaines années, là, il y aura beaucoup de garçons. 3 années. et ceux qui sont de l'autre côté là. Ah, tu vois, c'est ça. Vous prenez pas en compte ça. C'est vrai. Non, c'est pas les sujets. Non, mais moi, en fait, tu vas m'excuser un peu, mais je trouve que c'est un peu égoïste. Dans le sens où le but, c'est le plaisir. Tu ne peux pas priver quelqu'un d'un plaisir que tu ressens comme, on va dire, comme argument. Parce que toi, tu es là pour pouvoir assouvir ce plaisir. Je suppose ainsi, Donc, les garçons, là, tu aimes ça? Non, pas que j'aime ça. C'est pas de ça qu'il s'agit. Est-ce que tu aimes ça? C'est pas de ça qu'il s'agit. Le but, c'est quoi? C'est d'atteindre l'orgasme, n'est-ce pas? De se faire plaisir soi-même. On est d'accord que ce soit les sextoys féminins ou les sextoys masculins. Mais ce sextoy-là n'est pas censé remplacer les interactions ou la communication qu'il y a entre un homme et une femme. Donc, autant que le garçon, il peut être addict à ce sextoy, que les femmes, vous aussi, vous pouvez être addict à ce sextoy. C'est vous qui avez commencé à faire de bololi. Donc là, vous avez commencé à faire vos doigts.
Non, c'est beau, non, c'est pour les filles. Ah, Vous avez commencé avec vos doigts, vos mains, c'est pas. Continuez avec ça. Ne devez pas, tu vois. Mais je vois pas la différence, vu que le truc c'est le même. La finalité est la même. Non, nous, ça, on commençait à doigt, non. Ouais, Mais toi, tu mettais quoi? Oui, Il y a d'autres qui a des gens qui mettent concombre, vous êtes méchants. Ah, oui, ça, C'est comme moi. on a peur de partir au supermarché, on voit comme on dépasse. On sait pas où c'est quitté. J'ai dit, Ah, quelque chose en mange. L'homme a peur de manger ça, à cause de vous. Pourquoi mettre ça? Ah, god damn. Oh! Et toi, quel est le sexe le plus surprenant que tu as vu, le plus original, que tu as vu pareil? attrape-sain. Vraiment. Attends, c'est quoi? Je s'avoue, non, depuis là, vous-même, vous cherchez le mot, là. C'est une petite, là, elle est venue à attrape-sain. Parce qu'elle dit, quand elle a oublié de mettre ça sur ses seins pour prendre vraiment, vraiment du plaisir. C'est quoi ta tendance à des pupilles? C'est des, On au appelle fait, ça c'est des des, pinces tétons. c'est des pinces. Non, pour elle, là, c'était pas ses tétons, mais c'était juste à côté. Elle n'attrapait pas ses tétons, mais juste à côté, là. Tu as vu, non, docteur? Ah, attends, tu as fait un. Moi, mais il fait mais je là. Donc, c'est, et puis il y avait un symbole de petit cuit dessus. Oh là là, la Qui petite, n'a jamais là. vu ça? Ah. Tu me demandes pas où. Faut te renseigner, demande-moi souvent. Donc, c'est un peu ça, attrape-sain avec des petites fesses dessus. Mais en tout cas, vraiment, ça m'a surpris, hein. RCFS. Avec, je dis, c'est pas, c'est Fesse un- comme ça. Ah, non, c'est pas. non, c'est pas fait. Tu vois, Dominique, c'est les seins sont, non. Euh, Mais juste qu'elle attrapait un peu à l'extrémité, là. Il comprenait pas où. Ah, il comprend pas. Et puis elle a fait ça, un coup. Elle dit, elle est d'après qu'elle est arrivée là. C'était dans le bas. non, ça- Non, c'est ça. C'est un peu ça, oh. Non, mais c'est bon, ce genre de personnes qui se connaissent. Parce que Ah. c'est la base. Elle est arrivée, ses âmes. Moi aussi, j'étais d'après mes âmes. Comme une situation conflictuelle, chacun prend son Bref. Si tu devais inventer un sextoy parfait, il ressemblerait à quoi? Quelque chose qui a aspiré mon clitoris. Aspirateur. Oui. Quelle taille comme ça? Quel comment? Non, ça va pas avoir quelle taille, quelle forme. Non, c'est petit. Ça va quelle petite. Ouais, Tu mais- peux te balader partout avec. Et puis Oui. ça aspire. Oui, ça aspire. Ça fait vous, 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 vous. T'as pas pour moi? Vous, vous. Oui, c'est ça. Quelle couleur? Rose. Oh, t'as visé. Et toi, si tu devrais inventer le sextoy parfait, il ressemblerait à quoi? Je pense bien qu'il y a déjà ça, hein, mais là, il y a modernisé ça un peu, tu vois, non? Il y a ça encore plus moderne. Tu vois, il y a un sextoy un peu de fesses, là. Et puis, un petit vagin en bas, là, tu vois. Genre les moitiés. Voilà, tu vois, les sextoys, c'est que pour moi, là, tu peux juste appuyer pour faire grossir les fesses, diminuer, tu vois, pour rendre petit les fesses. Tu vois, non? Pendant que tu as tout fait, tu es que ça c'est dans le space, on va grossir ça. Tu dis ça. Voilà. Imagine, tu pars dehors et tout. Tu trouves une petite, elle te plaît. Mais elle a un peu un petit craft façon. Tu rentres, devient petit, tu penses à la fille. C'est mental, c'est dans la tête, tout se passe. Tu as compris, là. Ah. Non, t'as capté. J'ai compris ce que je veux dire. J'ai capté. Moi, il n'est pas capté. De répondre. Non, c'est bon, c'est bon. Ah, ok, d'accord. Merci beaucoup. On va passer à notre second jeu. As-tu déjà? Dieu, Seigneur Jésus. As-tu déjà la messe qu'elle va poser au docteur? Et ça a chauffé. Hein. Donc, vous êtes prêts? Vas-y. C'est parti pour As-tu déjà? On va commencer par Kinan. Est-ce que tu as déjà oublié un peu non, déjà d'abord, est-ce que tu te protèges? Oui, ça c'est très important et tout. Très important. Pourquoi tu te protèges? Pour éviter les infections, hein, comme toujours et tout. C'est très bien ça. Très bien. Puis Tu te protèges tous les jours. tous les jours. C'est bien. Tous les jours, c'est bien. C'est bien. Pourquoi tu te protèges? Bon, lui, on n'est pas convaincant. Après aussi, là, tu as dit que je vais me bananer là pour ça te plaît. Il y a des fruits à manger là. Comme quoi, Est-ce que comme tu ça. enlèves pour des tomates? Tu manges comme ça? Comment ça va fruits et des légumes? Ça peut être considéré comme un fruit aussi. Ah, ici, il y a C'est des une bananes. Toi, tu as choisi fruit Même français. comme la même matière, moi j'ai bois. Bravo. Bon, vas-y quoi. Donc, pour bon, manger la peau. Non, bon, après aussi, il faut éviter certains trucs, sinon, moi je préfère. On va te donner les préservatifs. Allez, C'est mieux. non, Kenan, Donne-moi l'ibuprofène, c'est mieux. on va te donner les deux. Ça va partir avec. Kenan, est-ce que tu as déjà oublié un préservatif dans un endroit suspect? Quand tu dis endroit suspect, Mhm. Genre, les endroits, ça ne doit pas se trouver là-bas. Mhm. Tu ne devais pas laisser là-bas, mais tu as oublié ou bien
tu as fini, tu n'as pas vu. Ouais, et puis pas oublier ça. Seconde. La deuxième fois qu'elle a commencé à agréer. En principe, là, pour enlever là, c'était compliqué. Parce qu'il maîtrisait pas un peu le geste, tu vois. Donc, il y avait personne dans la maison. Donc, c'est dans le fauteuil. Il pense bien dans le fauteuil. Maman, pardon. Maman, pardon. Maman, me demande pardon dans le fauteuil, tu vois. Parce qu'on vivait avec moi et mon frère, mon grand frère et tout. Donc, quand j'ai enlevé là, il savait pas. Donc, le fait de tirer là, il s'est coupé. Tu vois. Donc, c'est resté dans le fauteuil. Donc, le soir, le vieux est rentré. Il rentre toujours avec la vieille, tu vois. Donc, il a appelé tout le monde. En ce moment-là, on ne savait pas qu'il faisait ça. Le pauvre grand frère, là, pour le pot cassé. Tu vois comment il est nié. C'est là-bas dans le fauteuil du vieux. Mais tu n'as pas dit que c'était toi. Non, même à ton frère, tu n'as pas dit que c'était toi. Jusqu'aujourd'hui. Bon, peut-être qu'ils dans la vidéo, ils vont voir là aussi. Pardonnez, demande pardon, Polo. Pardon. En fait, c'est une confession, en fait. Un peu. Waouh, écoute. Est-ce que tu as déjà oublié un couverture de son endroit sur Ils ont déjà utilisé. Oui, c'est vrai. Non. Comment tu l'utilises pas, non? Si. Pas ta fait, on dit que tout existe. Non. Elle utilise, ouais. Est-ce que tu as déjà regretté un rapport juste après avoir terminé? Oui. Oui. Beaucoup de fois. Hein? Pourquoi? Bon, un exemple. Non, c'est-à-dire que le gars, il a parlé, il a parlé, quand c'est qu'il va m'attraper. Bon, on est pas dit, c'est pas ça. Toujours on vous parle. Arrêtez de parler. Il a parlé jusqu'à arriver là-bas, c'est bizarre. Il a regretté, parce que moi. Je m'arrange toujours à jouer. Là, il n'y a pas fait de dire, genre, tu m'as fait mon coupon. Au moins, il n'y a rien joué, comme plaisir. Mais le gars, il n'a pas su faire ça. Non seulement il m'a aussi gaspillé, il a gaspillé mes stimulants. J'ai mis cadeau. J'ai mis cadeau. Ça. Il a regretté. C'est désastreux. Et toi, est-ce que tu as déjà regretté un rapport? Les petites filles qui viennent nous mordre Bakayoko là. Pardonnez. Les filles qui savent vraiment pas s'y prendre. C'est pas forcé. Pardonnez. Oh, elle prend ton Bakayoko, tu as l'impression qu'elle a eu un pain sucré, elle est en train de mordre. Il y a quoi? Oh, mais je dis là, il me siffle. Mais au moins, elle a su, tu vois, dans l'autre côté là, c'était bon. Sinon là, pardonnez les filles là, vous voyez c'est quoi là? Tes expériences actuelles, ça ouvre. Sans les dents. Sans les dents, c'est très important. Par contre, moi, je t'ai pas fait. Sans les dents, pardonnez, on vous demande pardon. Mais quand tu dis sans les dents, tu parles de quoi? Sans les dents, les Bakayoko, sans les dents. Regardez le geste là. Celles qui vont voir là, sans les dents. On parle pas beaucoup, mais sans les dents, pardonnez. Il y a qui? Moi, par contre, je sais pas faire. Oui, je sais Tu sais pas faire quoi? Je sais pas piper. Sans les dents. Il sait pas faire même. Et puis après aussi, j'ai eu une mauvaise expérience par rapport à ça. Donc ça fait que dans les débuts, qu'il a commencé, un gars est fait là. C'était pas propre. S'il vous plaît, rasez vos poils. Et si pas d'en raser ton Pose à toi. Christelle, regarde la caméra. Et puis regarde. En tout cas, les gars, rasez vos poils. Je suis prête à payer mon transport pour aller raser ton cul. Tu parles de qui? Tu as dit ton. C'est pas de qui, en fait. C'est Qui? Attends, Non, tu as posé à qui? c'est que eux, quand on dit pas, et parce que genre, si tu as fait punch là-bas, il n'y a pas punch, c'est bibel. Mais il y a un truc aussi, tu sais pas, tu vois, non? En attendant, tu sais pas, ça tombe sur toi un jour, tu vois. C'est bibel partout. Non, tu peux. Tu vas raser côté putain les. Donc, moi, il y a eu une mauvaise expérience par rapport à ça. Donc, ça fait que, même s'il t'aime comment il ne veut pas partir là-bas. En plus, je ne vais pas là-bas. Par contre, le problème, non, ça, il ne veut pas dire ici. Bref, c'est ça. Tu as dit que lui, tu vas aller là-bas. Hein? Ah, c'est Ok. Est-ce que tu as déjà utilisé un sextoy sur ton partenaire? Bien sûr. Bien sûr. C'est lui, quoi. Non, nous sommes meilleurs amis, faut pas faire tout va se mélanger ici, hein. On nous regarde Non, tout non, là. non, vous êtes meilleurs amis. Oh oui. Oui, c'est mon meilleur ami. Vous vous connaissez? On se connaît? Je savais pas. Ah. Ah,
quand même longtemps, hein. Combien d'années? 12, 15, Non, comme ça. depuis. Depuis, peut-être, plus, hein, je pense, mais c'est plus. Parfois, faut partager les expériences. Non, mais c'est qu'elle se donne Non, un quoi quand au j'ai dit meilleur non. ami, on sait jamais. Ça renforce les liens d'amitié. Ne l'écoutez pas, elle dit le petit, c'est son habitude, vous la connaissez, pardonnez. Non, mais c'est vrai. C'est pas là le sujet, mais donnez au moins les un coup à vos meilleurs amis. Tout ça, ça renforce la- Attends, c'est mélangé. Vous êtes meilleurs amis. Oui. Ah, Tu es en couple en ce moment. Bon, ça demande de qui faut la Ok, merci question. peut-être. Tu es en couple en ce moment. Oh. Vos partenaires n'ont jamais trouvé de problème au fait que vous soyez meilleurs amis. Ah non. Mais ils ne savent pas que vous avez... Si, ça. Si, ils savent, mais bon, il y a la Mais manière. moi, après que moi je suis en couple, quoi. Moi, je cause plus à lui. Genre, il le boit d'une manière. Ah, tu sais pas. Il battait, il revient. Quand il est en couple, il le Tu boit. respectes tes relations. C'est comme ça, quand elle pleut un peu net, moi, je suis devenu coussin. Moi, je veux pas que mon gars est meilleur ami. Du coup, Ouais, Ah, ok, non, genre tu voilà. peux pas faire ce que tu veux pas qu'on te fasse. voilà. C'est comme ça. Wow. Enfin, mais toi, on gratte. Sinon, au passage, je suis un peu célibataire. Hein. Ah oui. Un peu sur le côté. Un peu sur le côté. Là. Ouais. Votre amitié est chic, hein. J'aime bien. J'ai les meilleurs amis. Oui, et puis bon, je lui donne les petits, les trucs comme ça. Tu vois, vice ça, je lui donne Ça, aussi c'est souvent. l'amitié. Oui, plutôt ici. Ça, c'est Vice ça et tout. l'amitié, hein. Elle est petite. Non, non. Peut-être mon ami et puis tu vas pas avoir les petits. Si ce côté-là, meuf. Mes camarades Ouais. que j'ai là. Hi. C'est ça. C'est qu'elle va donner la mystère. Je vois. Si moi, regarde, bébé. Et oui. Attention, continue l'émission. Je viens. Je savais pas que vous étiez meilleurs amis. Fallait mettre depuis on commence là. Hey. Oh. Tu as alors remarqué qu'ils se connaissaient? Non, je savais pas. Je savais pas. Et je comprends pourquoi vous avez le même état d'esprit là. Oh, ok, je vois un peu. Ah oui, ok. Vive l'amitié. Eh Dieu. Ok, après, c'est une question pour vous. Ok. Est-ce qu'il y a selon vous, il y a des sextoys qui sont plus adaptés pour des dieux? Bon, comme je le dis toujours, il faut évaluer le quotient émotionnel de son partenaire avant d'essayer d'introduire Comment t'es pensé que un sextoy. Et donc, du coup, c'est après discussion, après évaluation de vos pratiques sexuelles que vous pourrez introduire un tel ou tel sextoy qui pourrait aller avec votre relation. Donc, je ne pense pas qu'il y a un sextoy particulier qui va avec une relation où il y a deux personnes, il y a des sextoys à part. Donc, tout dépend, ça, c'est variable de relation en relation, selon moi. Les besties, est-ce qu'il y a un sextoy que vous conseillez pour les couples? Pour les coups. Genre pour utiliser à deux. Pour dire à Dieu. Vibro, ma petite. Oui, c'est vibro. Et vibro. Parce C'est que, vibro. mais pendant que, De vibro, ça. Bon, en fait, il y a des sextoys. C'est genre, c'est uniquement une. C'est-à-dire que c'est ça, son mot, ça C'est les vit pas. bakayoko seulement, ça. Mais ce sont les bakayoko, son mot, ça vit pas. Les filles, elles ont, généralement, elles mettent ça, toi, hein. C'est pour la fille. Pour ses profils. Merci pour les mots. Voilà, donc, elles prennent ses profils directement. Pour moi, c'est pas André ici qui te le tienne. Donc, moi, j'aime pas trop, genre, la pénétration. Toi, t'es plus stimulation. Merci. non, elle est clitoridienne, faut pas évadir qu'elle est indienne. Non, mais La dernière fois, on a fait un épisode la dernière fois, le docteur a dit que il n'y a pas clitorien, il n'y a pas vaginal. Bon, après, que c'est aussi- stimulation ou bien pénétration. Oh, Ok, d'accord. moi, j'aime la Vous, stimulation. allez regarder les autres. Ah, D'accord, regardez. j'aime la stimulation. Ok. J'aime les trucs d'en haut, en haut. Mhm. Pas trop, tu vois. Du coup, moi, il peut faire les sextoys vibrants, là. Ça, et puis, il y a un truc, là, il y a une fleur, là. Yeah. C'est-à-dire que, lui, là, il aspire. Yeah. Yeah. C'est vrai que. Ça va pas, C'est-à-dire, il ouais. est d'accord avec elle. Je suis d'accord avec elle. Est-ce qu'on possible, c'est la mère vibrante, hein, elle connaît tout sur les sextoys. C'est à cause d'elle, mec, elle commence, elle est mec, donc c'est à cause d'elle, mec, elle a commencé à pousser avec les filles, là. Ah. Tu C'est vois. ça qui t'a initié? C'est elle qui m'a initié, elle m'a dit que non. C'était le jeune là. Tu es gâté. Tiens. Tu es gâté. Non, bébé. Ok, merci. Docteur, Oui. quels sont selon vous, est-ce qu'il y a des bienfaits au sextoy sur la sexualité individuelle ou au couple? Est-ce que ça permet de mieux connaître son plaisir, mieux se connaître? Au niveau de la sexualité individuelle,
ça peut avoir un apport dans le sens où ça permet effectivement à la personne qui l'utilise de connaître son corps, voilà, de s'entraîner. Et seulement le vice, c'est quoi? C'est quand on commence à préférer les sextoys ou la masturbation, parce que les sextoys, c'est pour se masturber. Quand on commence à préférer la masturbation au détriment d'un rapport sexuel avec un partenaire, c'est là où ça devient compliqué. Mais en soi, ça ne pose pas de problème. Et en couple aussi, ça peut permettre effectivement d'ajouter un certain piment, un certain intérêt à la relation. Que ce soit une relation de couple ou de personnes mariées où avec le temps, ça commence à s'effriter et tout ça, ça permet aux partenaires de se retrouver et de regagner leur jeunesse dans le temps. Donc, il y a forcément des effets positifs qui peuvent être plus que les effets négatifs. Ok, merci docteur. Alors, j'ai un petit jeu pour vous qui nous regardez. Vous allez sur Corps et Santé Média. Déjà, vous vous abonnez. Si vous n'êtes pas abonné, vous pensez qu'ici, on est là pour faire du bénévolat. Wesh. Vous vous abonnez, vous likez, vous partagez, et puis vous répondez à ma question. Si vous avez un sextoy, que vous êtes adepte, et que vous ne pouvez garder qu'un seul sextoy, lequel ça serait? Vous le dites en commentaire. Et puis vous pouvez aussi mettre que je suis jolie. Et si vous avez déjà testé un sextoy, je veux bien que vous me racontiez c'était comme votre première fois, s'il y a une histoire insolite. Dites-moi tout. Moi, j'aime vous lire, j'aime vous... Ouais, donc racontez-moi. N'oubliez pas, vous allez sur Corps et Santé Média. Nous sommes partout. Sur tous les réseaux sociaux. Voilà. Et comme j'ai dit, vous abonnez, vous likez, vous partagez. Ça. Merci beaucoup, docteur. Merci. On va passer à notre dernier jeu. C'est Christelle qui a gagné. Donc, Christelle, tu décides. Entre vous deux, qui fait? Tu fais ou qui fait? Il est fait. Tu es fait. Les femmes sont beaucoup entreprenantes dans cette émission. C'est tout ça qu'on entrepreneur, c'est. Ah, Christelle, Elle est mon devant. vous savez qui est Mijo? Mijo! Ah, Mijo, c'est elle était. C'est très bien. C'est bien. Donc, on va passer à notre jeu. Comment on fait? Donc, nous allons jouer à comment on fait. Bon, c'est pas nous qui allons jouer. Christelle va nous montrer comment elle fait. Alors, Christelle, nous avons là un sublime fruit cueilli dans les jardins d'Éden, fraîchement découpé. On peut voir à la couleur que le fruit est frais, d'une couleur très classe. Et là, nous avons là un gel de massage du Rex Dorset. Checkez. Le nom c'est Inambilan. C'est écrit plaisir sensuel. Donc d'abord, je te remets. Tu veux qu'elle te remette quoi là? En tout cas. Je te remets le gel de massage que tu vas ouvrir s'il te plaît. Là-bas, on travaille avec un seul bras. Il y a plastique là-bas de fond. Oh, j'ai mes ongles. C'est là-bas, c'est mes dents. Elle fait. C'est là-bas. Vas-y. Tu sais, tu prenais. Bien. Et. Donc, tu as l'orange, ton orange. Tu vas me montrer comment. Tu as dit que toi, j'étais plus dans la stimulation, donc je pense que tu sais me comprendre là. Tu vas me montrer comment tu stimules un clitoris. Tu fais comme si c'est un clitoris, tu vois. Un peu de ketchup. Tu mets moutarde, mayo. Christelle, c'est parti. Est-ce que vous voyez comment ça descend même? Oui. Le truc est top modèle. En vrai. Attendez un peu, on peut les gens. Il faut essayer d'épaisser, tu vois. Essayer de rentrer dans la... Aussi un boulot. Bon, normalement, il va mettre des doigts comme ça, genre là. Vas-y, quoi. Stimule derrière, chouchou. Stimule, vas-y. Oh my god. Ah, ça vas-y.
Oui, miam. Vas-y. C'est bon, non, on va Non. La régie, quand c'est bon, qu'on peut arrêter, dites-moi. Les gémissements là sont bons, mais on en entend un peu, tu vois. Ah bon? C'est bon, non? C'est bon? C'est bon, merci. C'était comment on fait? Coupé. C'était le jeu, comment on fait? C'est pourquoi tu dis, j'ai triste. Non, je suis pas pire. Tu n'as pas aimé? Réponds. Non, hein? Pas ça. Nous allons conclure l'émission. Mais avant de conclure, notre cher docteur va répondre à une question des internautes. La communication est importante. C'est la question des internautes. Je cite. La communication est importante. Nos femmes africaines, quand on demande à ce qu'elles quand on demande à ce qu'elles disent qu'elles aiment, elles répondent juste je ne sais pas, comme si ça les gênait d'en parler. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense, c'est que tout dépend, on va dire, de la connexion et des rapports personnels que ces femmes-là ont avec leur conjoint. Le fait de se mettre en couple ou d'être en relation avec quelqu'un, il ne faut pas que ce soit un exercice de mathématiques. La personne doit être assez à l'aise pour se montrer telle qu'elle est. Alors que ce qu'on constate dans nos relations, c'est quoi? On préfère se montrer tel qu'on n'est pas et évaluer si la personne qui est en face de nous peut nous tolérer assez pour se montrer après tel qu'on est. Souvent, cette tolérance-là ne vient jamais. Et on se retrouve dans des relations où on est bloqué et on ne peut pas exprimer vraiment son potentiel. Et c'est ce qui crée plein de personnes qui sont frustrées. Vous êtes constipé. Voilà. Donc du coup, je veux dire qu'il faut vraiment bien choisir avant de se mettre et ne pas se mentir à soi-même et assumer ce qu'on aime. Celui qui aime ce que tu aimes va forcément te suivre. On va faire ce que tu veux. Évidemment. Évidemment, c'est vrai. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Donc on revient sur les points clés de cette émission. Blanfi, c'est ça? Blanfi, Blanfi. Bakayoko. On a appris ici que les écoles s'appellent comme elle de se découvrir sur le et aussi il aide pour en plus aux relations que ma sextoy n'est pas votre ennemi. Ça peut vous aider à atteindre certains lieux. Donc, nous avons eu des experts en sextoy ici qui nous ont montré différents sextoys, comment les appréhender, comment les utiliser. Nous avons même eu une démonstration de stimulation. C'était... Mais normalement, il devrait avoir une sextoy à l'émission. Ah oui, il y a des gens qui ne connaissent pas le sextoy. Même dans la stimulation, on les met pour voir comment le truc se fait en fait. Là, vous êtes mal fait, franchement. J'espère que vous n'avez pas quelqu'un qui a un sextoy. Quand tu as vu que tu as Moi aussi. Merci beaucoup. Merci pour ton expertise en sextoy. Merci Kenan. Non, pas la dire. Merci pour ton expertise, pour tes connaissances. Merci les besties. C'est tellement d'avoir des besties sur le plateau. Oh. Hey. C'était chic. Merci à vous. J'ai été ravie de vous avoir avec moi. Merci beaucoup, docteur. C'est un plaisir comme d'habitude. Merci à vous de toujours être là. Et tout, n'oubliez pas, on s'abonne. Corps et Santé Média. On like, on partage. On me dit que... Je reprends. Hey, ça, en fait, mes ennemis veulent gâter ça, mais je vais reprendre. Je disais donc que on n'oublie pas. On va sur Corps et Santé Média. On s'abonne, bien sûr. On like, on partage. Et puis dans les commentaires, on me dit que je suis jolie. C'est ça là, les ennemis, vous voulez gagner. Vous êtes vécu. On n'oublie pas de me dire que je suis belle et fière pour me dire ce que vous... Et voilà, je vous aime. Merci de nous avoir suivis. On applaudit! Ce podcast est sponsorisé par Durex.